Bonjour à tous et à toutes. Alors nous, aujourd'hui, nous avons abordé la réaction émotionnelle et cognitive envers le contenu d'un message émotionnel. Donc pour donner un petit contexte au sujet, il faut savoir qu'en 2023, d'après le blog du modérateur, le nombre d'utilisateurs actifs de smartphones atteint plus de 5,48 milliards de personnes dans le monde. Et ces utilisateurs envoient et reçoivent des milliards de messages et de mails chaque jour. Parmi ces messages et mails, les emojis se sont imposés comme une forme d'expression incontournable, avec plus de 10 milliards d'emojis envoyés chaque jour, d'après Brainwatch. Les emojis sont donc devenus aujourd'hui, dans certains cas, des critères de pertinence, en particulier auprès des jeunes générations. En effet, d'après le blog du modérateur, 70% des utilisateurs d'emojis issus de la génération Z se déclarent plus susceptibles d'ouvrir un email ou une notification push qui contient au moins un emoji. D'où l'importance d'étudier ce sujet. Donc on va vous définir ici quelques termes. Je vais commencer avec attitude. Donc selon le Robert, c'est une manière d'être qui manifeste certains sentiments, un comportement. On dit donc avoir une attitude ferme, par exemple. Du coup, qu'est-ce qu'une émotion? Donc, selon Larousse, c'est un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise ou de joie. Au niveau de l'emoji, dans la catégorie d'indice non verbal, c'est une petite image utilisée dans un message électronique pour exprimer une émotion, représenter un personnage, une action ou pour clarifier un contexte. Au niveau du terme contagion, c'est une transmission d'un état affectif, c'est une propagation par exemple, on l'emploie dans la contagion du rire. Ces deux définitions ont été sorties du dictionnaire Larousse. Et une définition plus globale de la contagion émotionnelle, c'est lors d'une étude menée par les chercheurs Leah Wardfield et Randall L. Rose qui ont étudié en fait ce phénomène qui vient du fait que les entreprises utilisent de plus en plus les emojis afin de créer une relation chez les consommateurs, donc une réaction par l'émotion, notamment une émotion positive dans différents buts. Donc ici, pour vous introduire l'utilisation des emojis, on vous a mis quelques exemples. On peut voir là notamment McDo qui a utilisé des emojis pour une publicité, ou encore Cdiscount qui, dans une notification pour les soldes, utilise une flamme. Encore Samsung qui crée même son propre emoji pour mettre en avant la création de ses lunettes de réalité virtuelle, ou encore Pepsi qui crée également ses propres emojis. Et finalement, celle-ci, qui est une publicité qui se trouvait dans une station de métro parisienne et qui veut illustrer un nouveau compte bancaire qui serait vraiment bien adapté aux jeunes, Vibe. Alors du coup, pour la problématique, quelles sont les réactions émotionnelles et cognitives suscitées par une communication commerciale qui utilise les emojis? Comment influent-elles sur l'image d'une marque produit? Donc, quant au plan de la revue de littérature, donc dans un premier temps, on va vous parler du contexte de litige ou de défaillance, donc l'utilisation d'emojis humoristiques par des chatbots. Dans un second temps, le traitement émotionnel des litiges sur les réseaux sociaux. Ensuite, on vous parlera donc du contexte marchand, la réaction affective des consommateurs face aux emojis dans la publicité, la fluidité du traitement cognitif des emojis, donc au sens multiple, à contrario unique, dans la phase post-achat. Et en dernier, nous vous parlerons de l'aspect affectif et bidimensionnel des réponses au sein des marchés de services touristiques. Voici notre bibliographie. Donc, pour commencer, dans le contexte de litige ou de défaillance, nous retrouvons l'utilisation d'emojis humoristiques par des chatbots en cas de défaillance système. Donc, l'étude a été menée pour mieux comprendre comment l'humour, en particulier sous forme d'emojis humoristiques, peut être utilisé de manière efficace dans les interactions avec des chatbots pour gérer les problèmes de services en ligne. Elle vise à fournir aussi des preuves empiriques des preuves empiriques des avantages potentiels de l'utilisation de l'humour dans de telles situations et à offrir des conseils aux détaillants en ligne sur la manière de tirer parti de la technologie numérique pour engager efficacement avec les consommateurs.
Du coup, on retrouve plusieurs variables, notamment la personnalité implicite, qui est une théorie qui regroupe les personnalités incrémentielles, incrémentales et de l'entité. Donc, pour la théorie de la personnalité incrémentale, on parle en fait d'une personnalité qui évolue, qui s'adapte avec par exemple les technologies, les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Pour la personnalité, donc la théorie de la personnalité de l'entité, c'est une personnalité qui va être immuable, fixe et qui va avoir du mal à trouver les aspects positifs aux avancées technologiques. Ensuite, on va avoir l'intelligence perçue, qui est la capacité perçue des chatbots à acquérir et à appliquer des connaissances et des compétences dans différents environnements de service. Donc c'est nous en tant que personne, en tant que consommateur, lorsqu'un chatbot va utiliser en fait des emojis qui seront en correspondance, qui répondront à un certain contexte, nous en tant que consommateurs, on percevra en fait une intelligence chez celui-ci. Ensuite, on a les emojis humoristiques qui est plutôt explicite, donc c'est l'utilisation d'emojis à caractère humoristique pour provoquer de l'humour. Et l'intention de réutilisation qui compte donc l'intention de réutilisation ou d'utilisation nouvelle du chatbot qui correspond à une réutilisation tout simplement, ce qui est explicite aussi. Au niveau des hypothèses, on aura comme première hypothèse, les consommateurs seront plus à même d'utiliser de nouveau le chatbot lorsqu'ils utilisent des emojis humoristiques, à contrario de lorsqu'ils sont absents dans des cas de défaillance système. Donc voilà. Donc les chercheurs ont dégagé cette hypothèse parce que dans certaines interactions, dans certains cas d'interaction commerciale, l'humour est utilisé afin de réguler les émotions des clients, donc pour soulager leur tension, et cela joue un facteur fort sur son intention d'utilisation nouvelle. Donc en fait, grâce à ça, le client va réévaluer l'échec du service à travers une nouvelle perspective. Donc, pour la deuxième hypothèse, en fait, celle-ci se divise en plusieurs sous-parties. Donc, on a la H2A, qui est les consommateurs perçoivent donc le chatbot comme plus intelligent lorsqu'ils utilisent des emojis humoristiques, à contrario de lorsqu'ils sont absents dans des contextes de défaillance système. Pour la H2B, on aura au plus le consommateur perçoit l'intelligence du chatbot, au plus l'intention d'utilisation nouvelle sera forte. Et donc, pour conclure cette hypothèse, c'est l'intelligence perçue à arbitrer la relation entre les emojis humoristiques et l'intention d'utilisation nouvelle du client. Pour résumer, en fait, l'intelligence perçue, donc comme nous avons pu le voir, définit la perception que nous avons des chatbots à acquérir et à appliquer des connaissances et des compétences dans différents environnements de service. Et donc, on en vient à dire que l'intelligence perçue a arbitré la relation entre les emojis et l'intention nouvelle du client parce que des consommateurs percevront les progrès de la technologie de l'intelligence artificielle et augmenteront en fait leur intelligence perçue envers les chatbots, ce qui formulera finalement des évaluations favorables, même en cas d'échec de service, qui mèneront à une intention d'utilisation nouvelle, tout simplement. Donc pour la troisième hypothèse, on a la personnalité implicite à arbitrer la relation entre les emojis humoristiques et l'intelligence perçue. Donc en fait, la personnalité implicite, si elle est incrémentale, une personne qui aura une personnalité implicite incrémentale sera plus à même en fait de percevoir l'intelligence du chatbot, menant du coup un retour et un avis positif de celui-ci, même s'il y a eu donc une défaillance au niveau du système. Et pour la quatrième hypothèse, on a la personnalité implicite à arbitrer le rôle médiateur que l'intelligence perçue joue dans la relation entre les emojis humoristiques et l'intention d'utilisation nouvelle. Donc
on a dégagé cette hypothèse dans l'étude parce que la personnalité implicite, donc toujours si elle est incrémentale, donc qui évolue et s'adapte aux évolutions technologiques, aux innovations technologiques, sera plus à même de percevoir l'utilisation des emojis humoristiques par les chatbots après une panne de service comme une preuve d'intelligence, ce qui mènera à une intention d'utilisation, une intention d'utilisation nouvelle de la part du consommateur. Et donc pour tester ces différentes hypothèses, les chercheurs ont mené 3 études quantitatives. La première sur un échantillon de 587 étudiants en licence. La deuxième étude quantitative sur 206 employés d'une société. Et la troisième étude quantitative sur 301 personnes recrutées à travers les réseaux sociaux. Voilà. Donc, au niveau des conseils aux professionnels, ce qui a été dégagé comme recommandation professionnelle dans l'étude, c'est que les chatbots doivent dans tous les cas se munir d'émojis humoristiques pour augmenter l'intelligence perçue et atténuer les sentiments négatifs. Donc, je poursuis avec le contexte de litige ou de défaillance, mais cette fois-ci dans le traitement émotionnel des litiges sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Donc, ça a été le modèle conceptuel mis en place par l'article qu'on a analysé. Donc, je vais vous définir un petit peu les variables. La variable, l'utilisation de l'emoji suppliant qui amènerait au pardon du consommateur. L'emoji suppliant, c'est quoi? C'est celui-ci. Donc là, par exemple, c'est un screen d'un tweet de Grab qui est une application de taxi, voilà, et qui utilise cet emoji suppliant pour répondre à une plainte d'un consommateur sur Twitter. Ensuite, on a la variable du style de communication formel versus informel. Le style de communication formel, c'est quoi? C'est par exemple là, Dear Mrs. Mr. We sincerely apologize for the inconvenience, avec l'utilisation de l'emoji suppliant. Et la communication informelle, c'est hi avec le username, donc l'arrobase. Oops, we are sorry about it. Et on utilise encore une fois l'emoji suppliant. Ensuite, on a 2 autres variables qui sont la perception de la sincérité. Donc c'est quoi, selon l'article? C'est l'expression de sentiments réels de l'entreprise envers le problème d'un client. Et pour la variable de la perception de l'empathie, c'est quoi? Toujours selon l'article, le sentiment que l'entreprise se met à la place du client qui se retrouve face à un problème. Donc, comment est-ce qu'ils ont testé ce modèle conceptuel? À travers 3 études. Donc, 137 personnes pour la première étude, 178 personnes pour la deuxième étude et 293 personnes pour la troisième étude. Donc, c'est des gens qui ont été recrutés sur les réseaux sociaux, un peu comme ta troisième étude aussi. Donc, comment est-ce qu'ils ont validé ces hypothèses? Donc, déjà, l'ensemble des hypothèses ont été validées. La première étant que l'utilisation d'un emoji au visage suppliant dans les messages d'excuses affecte positivement le pardon des clients parce que l'utilisation de l'emoji transmet un sentiment de proximité et casse la distance qu'on peut retrouver dans le digital. Donc ça tente d'imiter finalement les interactions sociales et les mimiques du visage et le consommateur se sent écouté et compris. Donc dans l'étude 1, les participants dans la condition avec emoji avaient tendance à pardonner davantage aux fournisseurs que les participants dans la condition avec l'emoji absent. Concernant la deuxième étude, elle valide l'effet positif de l'utilisation d'un emoji au visage suppliant dans les messages d'excuses sur le pardon des clients. Et ils disent que c'est médiatisé par la sincérité perçue de l'entreprise et ensuite l'empathie perçue de l'entreprise. Parce que l'emoji arrive à faire transparaître le sentiment de sincérité et d'empathie qui sont des sentiments humains perdus, comme je disais, dans le digital et dans tous ces chatbots qui peuvent être automatiques, par exemple. Le client se sent écouté, valorisé, accompagné. Et dans l'étude 2, la présence de l'emoji augmente les perceptions de sincérité des prestataires de services qui, elles-mêmes, augmentent l'empathie perçue de l'entreprise et qui amènent le client donc, à pardonner le prestataire. Et donc finalement, l'hypothèse 3, donc par opposition à un style de communication informel, le style de communication formel vient affaiblir l'effet de l'emoji sur la sincérité perçue de l'entreprise, l'empathie perçue de l'entreprise et affecte donc par la suite le pardon du consommateur. Donc le style de communication informel accompagne l'effet de l'emoji sur la sincérité et l'empathie perçue de l'entreprise parce que la communication informelle ajoute une sensation de proximité dans cet environnement digital additionné à l'effet de l'emoji qui veut imiter les interactions sociales comme je disais tout à l'heure.
Donc les participants ont l'impression, encore une fois, d'être compris, écoutés, accompagnés, considérés, et ça les rend plus susceptibles de pardonner le prestataire. Au contraire, l'effet de l'utilisation de l'emoji n'est pas significatif dans le style de communication formelle, parce que c'est vrai que dans un style de communication formelle, l'emoji vient presque faire tâche, parce que c'est vrai que l'emoji, c'est utilisé souvent dans un contexte plus familier, de proximité, alors que le langage formel vient un peu placer une distance. Donc finalement, pour les conseils professionnels, les services d'après-vente doivent se munir d'émojis suppliants pour transmettre un sentiment de sincérité perçu, d'empathie perçue, et donc amener au pardon du consommateur. Tout d'abord, nous avons vu l'intégration des émojis dans un contexte de litige ou de défaillance. Nous allons voir maintenant l'utilisation des émojis dans un contexte marchand. Donc, on va aborder l'attitude des consommateurs face aux émojis dans la publicité. Donc, dans cette partie, nous sommes basés sur l'article To Emoji or Not Emoji, Examining the Influence of Emoji on Consumer Reaction to Advertising. Cette étude a donc examiné l'effet de l'inclusion des émojis dans les publicités sur les intentions d'achat des consommateurs en réalisant 2 enquêtes empiriques, une expérience et une étude en ligne. En outre, 4 variables sont utilisées dans cette étude. La première variable est la présence d'émojis contre l'absence d'émojis. La deuxième est les produits hédoniques contre les produits utilitaires. Donc un produit hédonique, c'est un produit non indispensable, donc pour se faire plaisir ou pour un besoin esthétique, comme par exemple acheter une lampe à la dernière mode. Donc c'est vraiment pour un besoin esthétique. Et un produit utilitaire, c'est l'inverse en fait. C'est quelque chose d'indispensable, d'utile, comme un stylo par exemple. Ensuite, nous avons l'affect positif. On entend par là un sentiment agréable comme l'enthousiasme ou l'inspiration. Et enfin, nous avons les intentions d'achat. Grâce à l'étude des variables et des différentes hypothèses, les chercheurs ont pu former un modèle conceptuel représenté juste ici. Et après une première étude expérimentale réalisée via un questionnaire en ligne auprès de 137 salariés de Mechanical Turk d'Amazon, les résultats montrent que les hypothèses 1, 2 et 3 sont validées. Les hypothèses 1 et 2 sont liées puisque l'une affirme qu'une personne ayant reçu un message publicitaire contenant au moins un emoji, un smiley se sentait significativement plus heureuse que celle ayant reçu un message sans emoji. Et inversement, celui ayant reçu un message avec un emoji négatif se sentait mal. Pour l'expliquer, ils se sont basés par exemple sur la théorie de Lohmann, proposant le mimétisme comme réponse. Donc en fait, si je vois un smiley souriant, automatiquement, moi, je vais ressentir un sentiment positif. Et donc, comme l'appuient les hypothèses 2 et 3, la présence d'émojis dans les messages publicitaires entraîneront des intentions d'achat plus élevées puisque le spectateur a un affect positif à la vue des émojis dans la publicité. Et cela influe donc aussi sur les intentions d'achat qui seront donc plus élevées. Dans une seconde expérience réalisée auprès de 169 étudiants, les résultats montrent que les hypothèses 4 et 5 sont validées. En effet, les émojis sont plus appropriés à être utilisés dans des publicités pour des produits hédoniques, donc non indispensables, que pour des produits utilitaires, et sont donc également plus efficaces pour augmenter l'impact positif sur les intentions d'achat pour les produits hédoniques plutôt que les produits utilitaires. En somme, les attitudes à l'égard des produits hédoniques ont tendance à être basées sur des émotions, tandis que les attitudes à l'égard des produits utilitaires ont tendance à être fondées sur des considérations plus rationnelles. Concernant les implications managériales, il est conseillé donc d'utiliser les émojis plutôt pour des produits hédoniques que pour des produits utilitaires, même si eux n'ont
pas vraiment constaté d'effets négatifs à les utiliser pour des produits utilitaires. Alors, passons maintenant à la fluidité du traitement cognitif des emojis dans la phase post-achat. Le but de mon article était d'étudier l'effet de la multiplicité des significations des emojis sur leur utilité des avis en ligne, à travers 2 expériences, et ainsi le rôle médiateur de la fluidité de traitement entre la multiplicité des significations des emojis et l'utilité perçue des évaluations en ligne. Je vais d'abord vous définir mes variables. La première variable sont les emojis ayant un sens multiple. Vous avez un exemple. Vous avez un emoji juste ici qui sourit. Donc ça, c'est un emoji à sens unique, donc juste quelqu'un qui est content. Et de l'autre côté, vous avez un autre emoji à sens multiple. Donc là, ça dépend de l'interprétation de chacun. Quelqu'un qui est mécontent, blasé, déçu. Ensuite, la deuxième variable, c'est la fluidité de traitement. La fluidité de traitement, c'est la facilité avec laquelle l'information est traitée. Quatrième variable, vous avez l'expertise d'utilisation des emojis. C'est si vous avez l'habitude ou pas d'utiliser des emojis. Donc ça dépend de chacun. Et ensuite, vous avez l'utilité de l'avis. Est-ce qu'un avis est plus utile avec ou sans emoji? Là, je vous ai pris 2 exemples. C'est sur le site Shein. Vous avez un exemple ici avec des emojis, un sans. Et en fait, vous avez ici une fonctionnalité avec le petit pouce qui permet de dire si cet avis a été utile. Et donc ici, on voit que celui avec emoji a été plus utile que celui sans. Alors, 5 hypothèses ont été émises dans cet article. Elles ont été testées par 2 expériences, qui étaient des questionnaires. L'échantillon, c'était 306 personnes pour la première étude et 114 personnes pour la deuxième étude, qui ont été répertoriées dans les contacts de WeChat d'un des chercheurs. La première hypothèse, elle dit que la présence des emojis sur les avis en ligne a tendance à augmenter la perception de leur utilité, car elle a été validée, car les évaluations en ligne utiles permettent de faciliter leur compréhension et leur compréhension de la performance d'un produit ou d'un service. La deuxième hypothèse dit que la multiplicité d'un emoji atténue l'utilité perçue des avis. Elle a aussi été validée, car les emojis à signification multiple ont tendance à être perçus comme peu clairs et ambigus, et l'avis peut être évalué comme moins utile car il n'a pas été compris. La troisième hypothèse dit que la fluidité de traitement est un médiateur de l'influence de la multiplicité des significations des emojis sur l'utilité perçue. Elle a aussi été validée, car la fluidité de traitement influence les jugements. Il est plus facile de percevoir un stimulus lorsqu'il est montré, avec une clarté élevée plutôt que faible. Si le lecteur éprouve une certaine ambiguïté dans la compréhension de l'avis, l'utilité de celui-ci lui semblera plus faible. Enfin, pour la quatrième hypothèse, l'expertise des utilisateurs modère l'impact négatif de la multiplicité des emojis sur l'utilité perçue des avis. En revanche, l'influence négative est amplifiée pour les novices en emojis, mais cet effet a moins d'impact sur l'utilité perçue pour les experts en emojis. Elle a aussi été validée, car chacun des individus diffère dans leur expérience d'utilisation des emojis. L'expertise de l'utilisateur reflète ainsi ses connaissances et sa familiarité avec la signification des emojis. Ceux-là sont plus capables de déchiffrer la signification des emojis. Les utilisateurs moins adeptes d'emojis ont peu d'expérience quant à la manière de l'interpréter. Ils diffèrent donc dans le traitement de l'information. Et enfin, l'hypothèse 5 dit que la fluidité de traitement est un médiateur des effets d'interaction de la multiplicité des significations des emojis et de l'expertise de l'utilisateur sur l'utilité des avis. En particulier, pour les novices en matière d'emojis, la fluidité de traitement est un médiateur de l'effet négatif de la multiplicité des significations des emojis sur l'utilité des avis. Cependant, cet effet de médiation diminue pour les experts en matière d'emojis. Elle a été aussi validée, car avec le système de traitement cognitif, les novices sont moins capables d'interpréter les significations en raison de leur faible maîtrise
du traitement. Les experts sont plus flexibles et capables d'utiliser l'expérience accumulée dans leur utilisation d'emojis. Par conséquent, ils sont susceptibles de récupérer des connaissances ou des modèles similaires à partir de leur mémoire pour traiter les emojis. Donc pour les conseils aux professionnels, on va inviter les évaluateurs à utiliser des emojis dans leurs revues en ligne afin de rendre l'évaluation plus amusante pour eux et ainsi l'avis plus utile. Et on va privilégier les emojis à sens unique pour éviter toute confusion ou ambiguïté. Et on peut aussi proposer par exemple un nombre limité d'emojis qui seront déjà présélectionnés. Alors du coup, pour la dernière partie, je vais vous parler d'un article qui traitait de l'aspect bidimensionnel des réponses au sein d'un marché de services. Donc là, c'était le tourisme. Donc cet article examine les effets des emojis émotionnels et sémantiques sur l'engagement du consommateur au sein même du contenu des réseaux sociaux. Cet engagement, du coup, est lié à la fidélisation et à la confiance envers la marque. Ils ont utilisé un modèle SOR, donc stimuli, organisme et réponse, pour la construction de base de leur modèle conceptuel. Donc le modèle SOR est un concept utilisé en psychologie et donc en marketing pour comprendre le processus par lequel les stimuli externes influencent les individus, donc ils peuvent être considérés comme organismes, et entraînant une réponse comportementale. Les stimuli peuvent être des publicités ou des promotions qui suscitent des réponses chez les individus en fonction de leurs caractéristiques personnelles, de leur attitude et de leur motivation. Pour l'application à leur recherche, les auteurs expliquent dans leur article qu'il existe déjà des textes, des articles ou des revues expliquant l'impact des emojis dans le tourisme. Donc ces emojis contribuent notamment à la décision d'achat, les évaluations qui favorisent donc une intention d'achat globale. Ensuite, il y a aussi des articles sur le fait que les contenus des réseaux sociaux est un facteur fondamental pour maximiser l'engagement. Du coup, il y en a deux types. Il y a le contenu qui va être esthétique. Donc esthétique qui va avoir un objectif plus passif, purement du beau, lié au sens et aux émotions, tandis que le contenu promotionnel contient des informations factuelles concernant la marque, il est donc beaucoup plus rationnel. Donc ils reprennent ces facteurs dans leur modèle en tant que variables stimuli, donc les emojis émotionnels ou sémantiques, le contenu des réseaux sociaux, le type de contenu. Ils ajoutent en organisme les variables réponses émotionnelles liées au plaisir ainsi que l'excitation, et une réponse cognitive liée plutôt à la crédibilité trouvée. Et enfin, du coup, ils finalisent en mettant comme variable réponse l'engagement du consommateur. Afin d'émettre leurs hypothèses, ils ont mené deux études quantitatives. La première sur un échantillon de 3500 tweets contenant au moins un emoji. Donc ça a été récupéré auprès de 7 entreprises principales des entreprises comme Airbnb, donc de logement pair au pair. Et la deuxième a été menée auprès de 154 personnes âgées entre 18 et 30 ans. Du coup, pour les hypothèses qui se sont dégagées, donc pour un contenu esthétique, les emojis émotionnels sont préférables vis-à-vis des emojis sémantiques pour générer l'engagement du consommateur, parce que les emojis émotionnels reflètent une émotion donc liée au plaisir, tout comme l'objectif finalement du contenu esthétique. Pour un contenu promotionnel, les emojis sémantiques sont préférables aux emojis émotionnels pour générer encore une fois l'engagement du consommateur, car l'objectif du contenu promotionnel est simplement d'informer, contrairement aux émotions transmises par les emojis émotionnels. Donc l'utilisation des emojis émotionnels deviendrait alors inutile. Dans un contenu esthétique, les emojis émotionnels sont préférables aux emojis sémantiques pour procurer du plaisir et de l'excitation, parce que les emojis sémantiques reflètent purement une information ou décrit les informations données à côté. Il n'y a donc pas d'utilité pour accentuer les émotions de plaisir liées au contenu esthétique. Pour la H2B,
Dans un contenu promotionnel, les emojis sémantiques sont préférables pour générer de la crédibilité parce que du coup, les emojis sémantiques appuient un contenu professionnel par leur nature, purement informative et descriptive. Pour le contenu esthétique, le plaisir et l'excitation seront le médiateur de l'impact des emojis sur l'engagement du consommateur, car ces deux émotions reflètent une réponse donc émotionnelle à l'association du contenu esthétique et donc des emojis émotionnels. Dans un contenu promotionnel, la crédibilité accordée sera donc médiateur de l'impact des emojis sur l'engagement du consommateur, car la crédibilité est une réponse cognitive à l'association du contenu promotionnel et des emojis sémantiques. Ainsi, cette réponse pousse à un engagement donc, du consommateur. Alors du coup, quant aux implications managériales, il est conseillé de, plutôt que traiter et utiliser des emojis comme des éléments identiques maximisant un engagement du consommateur, ils encouragent donc à étiqueter, ou si je puis dire labelliser stratégiquement chaque emoji par fonction ou catégorie. Donc par exemple, pour les marques donc ici de logement au pair, le smiley amoureux, le smiley avec les lunettes de soleil ou l'emoji cœur serait plus dans donc, soit une catégorie donc, purement emoji émotionnel, ou alors une catégorie, par exemple, fonction, deux points, exprime une émotion. Ensuite, du coup, à contrario, l'emoji palmier, mer, soleil, dans une catégorie, donc soit juste emoji sémantique, ou alors avec le fait qu'il y a la fonction qui soit mentionnée, pardon, donc fonction transmet le sens du contenu. Et dans un second temps, donc pour les nouvelles marques principalement, il faut faire une distinction claire afin d'améliorer l'engagement du consommateur entre donc, les emojis et le type de contenu lors de la création. Donc le contenu esthétique, c'est pour créer du plaisir et de l'excitation et favoriser donc, l'engagement toujours à la fin. Le contenu promotionnel avec ses prix, les offres et donc des emojis sémantiques reflétant leur indice de description afin de créer de la crédibilité et favoriser l'engagement et implicitement aussi favoriser les comportements de je lis, je partage. Donc voici notre Research Gap. Quant aux limites de notre revue de littérature, l'emoji a été étudié dans le contexte de litige, donc on l'a vu avec l'intelligence perçue, l'empathie, la sincérité, le pardon. Il a également été étudié dans le contexte marchand, plus précisément dans le marketing de services, donc avec l'affect positif, la crédibilité, la fluidité de traitement. Et donc du coup, notre travail suivant va donc se concentrer sur l'analyse de l'utilisation des emojis dans le contexte marchand, dans le marketing de produits. Du coup, on vous rappelle à nouveau notre problématique. Quelles sont les réactions donc, émotionnelles et cognitives suscitées par une communication commerciale qui utilise les emojis et donc comment influent-elles sur l'image d'une marque produit ? Suite à notre revue de littérature, on en est venu à imaginer ce modèle conceptuel. On a les variables présence ou absence d'émojis. On a aussi la variable réaction émotionnelle, donc l'amusement, le plaisir, l'agacement. La réaction cognitive, donc la crédibilité, la confiance, l'utilité, qui mènerait du coup à une intention d'achat. Pour nos hypothèses, on en a déduit 4. La première étant la présence d'émojis dans la communication d'une marque entraîne une réaction émotionnelle. La première B est la présence d'émojis dans la communication d'une marque entraîne une réaction cognitive. La deuxième est la réaction émotionnelle contribue à l'intention d'achat, puis la réaction cognitive contribue à l'intention d'achat. Pour tester notre modèle conceptuel, nous avons réalisé une étude qualitative auprès de 5 personnes ayant des profils différents de tout âge. Donc ça va de 21 ans jusqu'à 55 ans. Donc voilà. Quant à notre étude qualitative, nous avons décidé d'interroger les différents participants à l'aide d'un questionnaire scindé en 5 parties.
Donc les questions... Et pour illustrer chaque question, on a réutilisé les exemples qu'on avait introduits au début. Donc là pour l'emoji de Samsung, ici avec l'emoji de Cdiscount, ici pour les emojis utilisés pour la publicité dans un métro. Et voilà. Hop, donc ici c'est l'analyse de contenu et le calcul des fréquences. Donc il y a quelques concepts théoriques qui sont apparus et d'autres qui se sont confirmés. Dans les concepts théoriques nouveaux, on a notamment la contagion émotionnelle. Donc là par exemple le verbatim qu'on a décidé d'utiliser pour illustrer ça, c'est des fleurs, des cœurs pour vraiment toucher toutes les femmes, sorti de son contexte. Ça veut rien dire, mais c'est parce que c'est une jeune femme qui avait donc été interviewée, qui a 22 ans et qui aime consommer chez Violette, qui est une entreprise qui vend du prêt-à-porter dans le Vieux-Lille et qui disait que voilà, quand ils sortaient leur nouvelle collection, ils structuraient les posts Instagram avec des fleurs, des robes, des emojis un peu girly. Ensuite, on a la facilité de compréhension, donc l'emoji peut faciliter la mémorisation. Avec quand même une fréquence de 35%. Là, je vous ramène un peu aux illustrations de tout à l'heure avec ces emojis utilisés dans la station de métro. Voilà, on peut mémoriser Vibe parce qu'ils ont utilisé des emojis. Et ensuite, la fluidité de traitement, c'est-à-dire que voilà, on va comprendre peut-être plus rapidement un message, ça va être plus smart, comme là l'interviewé dit. Et ensuite, en termes de concepts confirmés, on a l'intimité émotionnelle, donc ça rend les interactions plus humaines. L'amusement, ça rend l'entreprise plus sympathique. Et ensuite, la crédibilité, parce que à l'inverse, l'emoji peut avoir un effet négatif sur la marque s'il est utilisé à mauvais escient, il peut la décrédibiliser. Et finalement, on a également découvert un thème qui est la curiosité, c'est-à-dire que les emojis peuvent attirer votre attention. Donc là, je vous ramène encore à l'exemple de Cdiscount qui utilise la flamme. On peut se dire, ah voilà, il y a des soldes, ça doit valoir le coup, ça va vite partir. Ok, ça attire ma curiosité, je vais cliquer. Et des concepts qui se confirment, l'utilité. Donc là, par exemple, on a utilisé le verbatim déjà pour les personnes qui ne savent pas lire. Là, encore une fois, sorti de son concept, ça veut rien dire. Mais en fait, c'est une personne qui travaille dans le médico-social et qui, pour faire de la communication sur son établissement, utilise les emojis pour toucher les personnes atteintes du spectre de l'autisme notamment. Et on avait l'intention d'achat, comme quoi l'utilisation des emojis pourrait influer sur votre intention d'achat. On a quand même un pourcentage à 8,5. Voilà. Donc du coup, suite à notre questionnaire, donc à notre étude, on a effectué quelques modifications sur notre modèle. Donc on a toujours, en fait, c'est le même concept, on a l'emoji, donc la présence et l'absence. Les réactions émotionnelles, en fait, on les a changées, donc on a rajouté intimité émotionnelle, contagion émotionnelle, amusement. Dans les réactions cognitives, on a rajouté facilité de compréhension, fluidité de traitement, crédibilité, utilité, curiosité et toujours l'intention d'achat. Donc du coup, toujours 4 hypothèses. Donc la présence d'emojis suscite une réaction émotionnelle chez le consommateur. À l'inverse, elle suscite une réaction cognitive chez le consommateur. Pour l'hypothèse 3, la réaction émotionnelle suscitée chez le consommateur impacte son intention d'achat. Et du coup, pareil, les réactions cognitives suscitées chez le consommateur impactera son intention d'achat. Voilà, merci.